Aujourd'hui on va lire vos pires hontes. Pour participer à ce genre de vidéo, c'est sur mon serveur Discord ou sur Instagram en description. C'est parti. Un jour en maternelle, j'étais dans la cour et soudain un gars a baissé ma jupe. J'avais pas de culotte. Wesh. Et genre, toute ta cour a vu. Quand j'étais petit, je voulais avoir un max d'attention sur moi et genre à chaque fois, j'insultais ma mère et mes parents et maintenant, je regrette car j'en ai plus. Alors, si c'est vrai, toutes mes condoléances. N'insultez jamais vos parents, les amis, car vous allez le regretter quand ils seront plus là. Un jour, ma mère s'est évanouie devant un magasin et j'ai profité de la situation pour faire comme si je pleurais et la vendeuse m'a donné des gâteaux gratuits. J'ai encore honte d'avoir fait ça. What? Child. Anyway, so. Un jour, j'avais 2 à 3 ans, je crois, et j'avais tellement envie de sortir mes excréments. Je suis rentrée dans la classe et Yus avait ma maîtresse et mes camarades et tout, puis j'étais tellement pressée que j'ai foncé dans les toilettes, mais tellement j'ai pas pu tenir, j'ai fait caca dans le hall. Et Yus a quelques personnes qui m'ont vu. Imagine, tu vois, quelqu'un qui fait caca dans ton hall. Je te pardonne, car t'étais petite. Un jour, j'étais dans un centre commercial avec un jus de pomme de chez Starbucks et je reposais sur des fauteuils avec ma mère. Je remarque qu'il y a une fille qui me regarde, alors je décide de lui donner le jus de pomme que j'avais. J'avais 10 ans et la petite avait l'air d'avoir 5 à 6 ans. Elle l'a balancé par terre et a pleuré et elle a dit à sa mère que c'était moi. Tout le monde nous regardait et Yus en avait mémé qui essayait de consoler la gamine et ma mère qui avait tout vu et qui connaissait la vraie vérité était restée assise, juste étonnée de ce qui venait de se passer. Et elle m'a dit de dire désolé à la gamine et sa mère qu'on en finisse et on est parti. J'aurais gueulé, personnellement. Conclusion, ne reste jamais donné des choses aux petits. Ma pire honte, c'était en cours d'espagnol. Je me suis levée d'un coup et je me suis mis à marcher vers une table pour poser un document, alors qu'il fallait le poser au bord de sa table. Donc j'étais solo debout devant la classe et les autres étaient en mode wesh. Et à moi, on a tout connu cette situation. C'est trop gênant. Donc je comprends ta souffrance. Ew, this is so cringe. Guilty. Un jour, un gars m'aimait genre intensément et des fois il venait à ma fenêtre, il me faisait vraiment peur et un jour j'étais sur mon toit et le mec est venu à côté de moi, je lui ai dit que je l'aimais pas et il a essayé de m'embrasser mais quand j'ai voulu le repousser j'ai failli le faire tomber en bas du toit. J'étais tellement gênée. Genre il a failli mourir ou le toit était pas haut, mais en tout cas il a pas à forcer comme ça. Quand c'est non, faut qu'il comprenne ça. J'espère qu'il t'a laissé tranquille après ça. Je me tape des barres là, cause de ta race. Là, je me tape des barres là. Alors j'étais dans une grande phrase de roleplay et ce tra. J'étais aussi très active sur YouTube, je tombe sur une chaîne avec des edits sympas et tout, donc je m'abonne et je laisse quelques commentaires et voilà, au bout d'un moment je deviens pote avec la personne et genre elle me demande mon Pinterest. Je lui donne et tout et on commence à parler. Vous sentez la douille arriver? Là la meuf me dit oui, je te connais depuis pas mal de temps, j'ai juste jamais osé commenter sur ta chaîne. J'étais en mode what? Elle me dit qu'elle m'aime et tout, qu'elle aimerait qu'on soit en couple et moi, con que je suis, je me suis dit ah ouais c'est sûrement RP, j'ai jamais joué toc en couple, ça peut être une bonne expérience. Donc là pour la meuf on est en couple et pour moi c'est juste un RP. Ça dure quelques mois et là elle m'envoie une image où c'est marqué arrête de croire que tout le monde t'aimera et la fille m'avait bloqué donc ça a créé un quiproquo et tout. Elle commence à m'insulter, me dire que depuis le début elle me trompait et tout et moi je suis en mode calme-toi c'est juste un RP le bail. Voilà donc j'étais en couple sans le savoir et j'ai honte d'avoir cru que c'était un RP. That's suspicious. That's weird. Alors, la fille avec qui tu étais en couple m'a l'air très bête. Je t'avoue que moi aussi, Gus a 2 ans. J'étais dans une période répée, duo, avec des ocs sur TikTok. J'ai honte. Next question. Alors c'était l'année dernière, j'étais partie à la boulangerie pour m'acheter aux chaussons aux pommes, du coup j'arrive, je dis bonjour, et je vois qu'il n'y avait pas de chaussons aux pommes. Bon, en sachant que je mets du temps à chercher quelque chose, il y avait déjà plein de gens derrière moi. Et, comme je considérais encore que si je partais sans rien c'était une forme d'impolitesse, bah j'ai acheté un truc dégoûtant qui coûtait le prix de mon chausson aux pommes, oui, car je connais le prix d'un chausson. Oh non, j'ai le seum pour toi.
DE l'argent dans l'air. Wesh. En gros, en maternelle, je me coupais les cheveux en classe de Chaillus à rien qui va Jeep. La prof, elle voit que je me coupe les cheveux et elle m'a humiliée devant tout le monde. Les profs aiment trop. Nous humilier, c'est trop. I don't know, I just don't think this is great for me. I don't want to do it. I'm gonna go home. Like, I'm trying to take the pressure of it. Not any job, maybe. En gros, j'avais 7 à 8 ans et dans les escalators de Grand Place, je ferme les yeux et je donne la main à mon père. C'est pas, je me réveille, je suis avec un grand-père et il me fixe. Il me dit à maintenant, je suis ton papa. Eh frère, j'ai couru MDR. Mais wesh, j'aurais pleuré carrément moi. Une fois j'ai été au magasin Oclum avec ma mère, mon père et mes deux pérotites frères, t'as vu normal, genre sorti magasin en famille. Sauf qu'à un moment mon petit frère décide d'aller au rayon jouets because il voulait chercher des cartes Pokémon. Oui, mais le con il prévient personne. Du coup moi je commence à gueuler son prénom dans tout le magasin, mes darons étaient en train de faire les courses, ils avaient confiance en moi pour le retrouver je pense. Du coup je crie, je crois puis arrive au rayon jouets. Je me mets à le chercher et je le trouve et lui donne la main. Du coup vas-y. Je me mets à lui faire la morale puis j'arrive devant mes parents et je vois mon petit frère. Je tenais la main à qui? À un gamin qui n'était absolument pas mon petit frère. Mais comme j'étais sous le stress, j'ai pas pensé à regarder sa tête. Ce jour-là, j'ai kidnappé et engueulé un gamin pour rien. Oh mon Dieu, j'imagine pas la gêne que t'avais. Courage. Moi, une fois genre, on est parti à la boulanger avec mes parents et là, comme une débile, je pars dans le rayon avec les jeux de Switch. Après, je pars regarder les grandes télés. Pourquoi? Je sais pas, et là, je me perds comme une débile. Je cherche mes parents dans tous les rayons, je les trouve pas. Je regarde dehors et je les trouve toujours pas. Je regarde dans le magasin et là il y a deux personnes qui travaillent qui me demandent je cherche quoi et moi comme une débile j'ai dit rien. Et là je vois les cheveux de mon père, oui mon père est vieux mais il a toujours des cheveux, là je suis tellement contente. Je cours vers eux pour que là ils me disent ça quoi on dirait t'es perdu, moi je dis non pas du tout mais bien sûr que si. J'étais en train de chialer en plus. Moi aussi ça m'est déjà arrivé. C'est horrible oh. Secours, courage à toi. En retard, je t'imagine pleurer et courir dans le magasin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez une deuxième partie. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord ou à s'abonner à mon Instagram pour participer aux prochaines vidéos. Bisous.